Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on est zoomé? Non, ok. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Puis, c'est ça la dernière journée de la semaine. Mais la semaine, elle a tellement passé vite avec l'Arc Saint-Jean-Baptiste qui était comme en milieu... oups, je suis pas focus. Qui était comme dans le milieu de la semaine. Excusez, il y a comme des bruits de camions parce que ils refont comme la rue derrière puis sur le côté. Je me sens comme tellement môme là, avec ces bulldozers derrière chez eux. Fait que c'est ça dans le fond, ouais, c'était la Saint-Jean. Fait que bonne Saint-Jean en retard. Puis j'espère que vous avez passé une belle Saint-Jean. Nous, c'était vraiment bien. Ça faisait longtemps qu'on avait comme pas fêté la Saint-Jean. Tu sais, souvent on faisait comme une petite soirée Saint-Jean. Tu sais, on buvait de la bière, on mangeait de la poutine ou des hot dogs. Mais cette année, c'était le fun. On a été invités chez comme des nouveaux amis à mon chum. Puis comme avec les blondes puis tout. Fait que c'était super le fun. Puis c'est ça, le lendemain, je pensais filmer. Le lendemain, la vraie journée de la Saint-Jean-Baptiste, le 24. Parce que j'allais être toute seule à la maison. Puis je suis comme pas encore habituée de filmer comme mon chum. Et là, on dirait que j'y pense pas. C'est pas que ça me gêne. C'est juste que j'y pense pas. Fait que je voulais filmer, mais finalement, on dirait que la veille, la soirée m'avait rentré un petit peu dedans. Puis finalement, j'ai comme pris ça vraiment relax. J'ai écouté des nouvelles séries. J'ai commencé une nouvelle série sur Netflix, c'est Virgin River. En tout cas, c'est comme léger, c'est super cute. Puis j'ai comme fait du ménage, puis je me suis genre vraiment pas préparée. Fait que j'étais comme, bon, on dirait que c'est le genre de journée où est-ce que je prends soin de moi. Puis là, ben c'est ça, aujourd'hui, ce matin, en fait, je me suis dit, bon, ben là, ça fait 3-4 jours que je me prépare pas, là, faut que je me fasse quelque chose. Fait que je me suis fait les cheveux puis je me suis maquillée. Là, je vais aller ramasser le poupou à Monsieur Banjo ici parce qu'il vient de faire poupou. Puis je vais pas mettre le pied dedans. Bon, chose faite. Hey, le soleil est fort, hein? Je voulais vous montrer mon petit... Regardez le petit Anna. Ah, il est plus là. Ah oui, il est là. Il était, Banjo! Il était! Il viendra pas. Je vais vous montrer mon petit plant de tomate. Ça va vraiment mieux, là. Mon papa, il est venu l'examiner. Puis finalement, j'avais comme pas tout coupé les suckers. Mon Dieu, par contre, il y a des moustiques. Regardez. Fait que... il y a même des petites tomates, là, rouges. Il y en a pas mal, là. Ça va tout faire des tomates. Puis... je me suis fait demander c'était quoi, dans le fond, parce que j'en vois beaucoup même sur Instagram, là, des gens qui oublient de couper les suckers parce que dans le fond, un plant de tomate, ça doit pas devenir un buisson, là. Ça doit vraiment venir à la verticale. Banjo! Il était dans le tête, le petit Anna. Ça doit pas venir un buisson, là, ça doit vraiment pousser à la verticale si vous voulez maximiser. Non, pas dans le jardin! Coudonc, j'ai de la misère avec lui un matin! C'est ça, là, je me rappelle plus qu'est-ce que je disais, mais oui, c'est ça. Si vous voulez maximiser vos fruits, vos tomates, qu'il y en ait le plus possible, ben c'est ça, il faut comme couper les petites branches. Je vais essayer de vous en montrer parce que là, je suis due pour le faire. Oui, regardez, il y en a, je vais les couper. Bon, fait que chaque branche là, qui pousse entre deux, là, comme ça, là, celle-là ici, là, ça, c'est ce qu'on appelle les suckers. En français, je pense, c'est les quoi? Les grugeuses, genre. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais c'est des pousses qui feront jamais de fleurs. Donc, ils vont juste venir prendre l'énergie de la plante. Puis, ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de tomates, là. Fait qu'il faut vraiment venir, là, tout le temps checker pour être sûr qu'il n'y en ait pas. Puis, venir les couper. Fait que, puis tu sais, il y en a tout le temps, là, qui essaient de repousser, là. C'est encore mieux si vous essayez de les enlever, là, de même, là. Ouais. Fait que c'est super important si vous voulez... Ben oui, c'est super important parce que votre plant de tomate ne sera pas autant productif. Viens, Banjo, on va rentrer! Viens, Loulou! Fait que c'est ça, finalement, je les avais pas toutes enlevées. Là. Mon père, il a checké, puis il était comme, ben non, il y a ceux-là. Puis j'étais là, oups, ok. Fait que vraiment, ça a super bien marché. Puis il faudrait peut-être que je les mette un petit peu d'engrais aussi, j'en ai pas mis, là. Fait que ça l'aidera un petit peu. Puis mes petites fleurs ici sont genre en feu, là. Regardez ça, comment ils sont belles. Ouais. Super jolies. Je me rappelle plus c'est quoi. En tout cas, je les avais montrées dans des vlogs, là.
Voyons, j'ai un blanc solide. Des impatiences de Nouvelle-Guinée. Des impatientes de Nouvelle-Guinée. Ça m'est revenu. Vite, Mango, on rentre dedans! Puis, ben c'est ça. Aujourd'hui, je travaille. Puis, hier, ça a été quand même une grosse journée. Ouais, vraiment un gros changement qui s'en vient dans ma vie. Je pense que je vais peut-être vous le dire un petit peu plus tard dans le vlog. Voyons, je tourne en rond. Je me demandais ce que j'étais venue chercher. Ouais, un gros changement qui s'en vient dans ma vie. Puis là, ben c'est ça, j'ai fait comme l'annonce hier. Fait que hier, c'était quand même une journée stressante pour moi. Puis j'avais comme un peu moins de tolérance et tout ça, là. Fait que c'est ça, c'était une grosse journée. Mais ça va quand même bien. Ouais, je sais pas comment dire, là. On dirait que je pense que c'était vraiment la décision qui me faisait du bien parce que je suis pas trop, j'étais pas stressée trop, puis j'étais vraiment bien avec ma décision. J'ai fait d'ailleurs brûler un petit peu de sauge blanche hier parce que c'était vraiment parfait, là, les fenêtres, dans le fond, j'ai tout ouvert les fenêtres, là, la température c'était juste parfait. Puis, puis c'est ça, fait que ça brûlait, puis c'était vraiment parfait, là, en tout cas. Ça sentait bon dans la maison. Puis c'est super pour comme l'énergie, là. En tout cas, si vous connaissez pas la sauge blanche, vous pourriez lire là-dessus, là. Je suis pas une experte. Puis là, ce matin, j'ai mon beau petit smoothie qui est vraiment laid. Hey, il est comme dégradé rose et vert. Mon chum l'a blendé avant moi. J'ai utilisé le mélange de comme fruits exotiques là, que j'ai acheté au Costco. Je vais goûter voir si c'est bon. C'est trop bon. Wow! J'ai mis ça là. Attendez. C'est un mélange à fruits là. Ouais. Le fun, c'est comme des petites portions individuelles aussi. C'est pratique pour mettre vite fait dans les smoothies. J'ai mis ça. J'ai mis des épinards. On dirait que j'ai de la misère avec la luminosité de ma caméra, mais je sais pas trop là. Ouais, j'ai mis ça, des épinards, une bonne poignée et 2 bananes. J'ai mis un petit peu de lait d'amande et j'ai mis du lait d'amande. Puis un petit peu de jus d'orange. Hey, ça fait tellement bon là. Je trouve que ça goûte le fruit, le jus rose là, de chez Oasis là. Comme le rose flash là. Ça goûte exactement ça. C'est trop bon, mon Dieu. La couleur, il reste à désirer. C'est pas mal un petit vert brun, mais bon. Fait que, là, je vais commencer ma journée de travail. Puis, on se reparle un petit peu plus tard au cours de la journée. Puis, je vais probablement vous annoncer ma grosse nouvelle, là, à moins qu'il y ait des changements, là. Mais ouais, oh my god, ouais. J'étais en train de me faire mon petit café du matin. Puis, j'ai découvert, je voulais te montrer, dans le fond, j'ai découvert ce lait-là, Barista Pacific Food. C'est du lait d'avoine, dans le fond, pour, comme dans le fond, barista, là. Et j'aime vraiment beaucoup, sérieux, là. Je trouve que ça fait vraiment pas, parce que moi, je suis du genre à juste mettre du lait de vache dans mes cafés. Je trouve que quand je mets du lait haute, là, de noix, là, genre du lait d'amande puis tout ça, du lait de soya, je trouve que ça goûte vraiment pas pareil. Mais celui-là, wow! Je trouve que c'est vraiment super, là. Je le trouve super bon, puis ça mousse très bien aussi. J'avais pris dans une petite boulangerie, là. Ouais, dans une petite boulangerie. Fait que, tu sais, c'était comme j'allais acheter un pain baguette, puis j'ai vu ça sur le bout du comptoir, puis j'étais comme, ah, je vais l'essayer. Mais d'après moi, il doit être disponible un petit peu partout. Il me semble que cette marque-là, là, est disponible souvent dans les. Comme, je pense que c'est un petit peu. C'est-tu organique? Je sais pas, mais il me semble que je voyais ça dans les sections un petit peu organiques, là, de l'épicerie. Puis, c'est ça, fait que mon mousseur à lait, il est vraiment brisé, là. Il y en avait plusieurs qui me disaient « Ah, t'as sûrement accroché la touche pour mousser à froid, mais moi, mon mousseur à lait avait pas cette fonction-là. » Fait que je suis vraiment triste, là. Je fais genre réchauffer mon lait au micro-ondes avant. Mais c'est niaiseux, là, parce que, tu sais, j'ai quand même aussi, avec ma machine à café, j'ai quand même aussi, là, ça ici, là, le petit mousseur.
Mais on dirait que je suis lazy puis j'ai juste envie de mettre ça dans mon mousseur à lait. Merci mon frère. Du dîner, il est midi et demi. Comme vous avez vu, j'ai travaillé tout le matin, sinon j'ai fait un petit pilates là, ce midi. Puis là, je suis en train de me faire à dîner. Dans le fond, c'est les restants d'hier, donc j'ai une petite salade asiatique comme ça que j'avais pris au Costco. Là. Dans le fond, tout ça vient du Costco, fait que vous allez le trouver dans mon Costco haul le dernier. Et des petits dumplings comme ça. Moi, j'adore. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je les fais cuire un petit peu. Ben, je les fais cuire à la poêle avec un petit peu d'eau puis le couvercle. Puis, dans le fond, je les fais cuire à la vapeur. Puis, une fois qu'ils sont cuits à la vapeur, j'enlève le couvercle pour simplement les faire caraméliser un petit peu. Là, là ils ne sont pas caramélisés. Je vais vous montrer quand ils le seront. Je trouve que ça fait juste comme meilleur. Là, ça fait quand même une petite touche crispy. Là, je fais juste caraméliser le tour. Là. Ah ben lui, il commence un petit peu. Juste pour dire. Puis il y a une petite sauce qui vient avec ça. Fait que ça va être super bon. Je vais manger ça en regardant une petite émission de Virgin River. Virgin River? Mon Dieu, j'ai de la misère à le dire. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai pas bien de temps. Ça va juste être un petit 20 minutes. Mais ça sera déjà ça. Miam miam miam. Fait qu'ils viennent tous caraméliser comme ça. Banjo. Puis là, j'utilisais ma poêle. Puis on dirait que dans ma tête, c'est ça, ça buguait un peu. J'ai regardé le film. Comment ça s'appelle? Ah, je vous mettrai le titre ici. Je me rappelle plus. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça, j'ai regardé le film, là, que je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais c'était par rapport au téflon, là, toute cette histoire-là. Le téflon, c'est comme utilisé dans les poêles anti-adhésives. J'étais genre, oh my god, j'étais pas au courant, puis c'était quand même assez récent, là, comme étude, puis on utilise encore ça, puis tout. Genre, en tout cas, je sais pas trop, là, je me suis pas si informée plus que le film que ça, là. Genre, j'ai lu un petit peu après ça sur Internet. Mais je trouvais ça vraiment fou, tu sais, ils disent comme que ces poêles-là, t'es pas supposé utiliser ça comme à plus d'une certaine chaleur, là. Mais genre, clairement que ça atteint tout le temps cette chaleur-là, là. Fait que j'étais comme, mon Dieu, je savais pas que c'est moi dans la vie. Puis sinon, tu sais, y a pas vraiment d'autres solutions, là. Tes aliments, ils collent. En tout cas. Bref, je suis comme un petit peu traumatisée là, maintenant à chaque fois que je sors ma poêle. Si vous me diriez, vous, si vous étiez au courant de tout ça. Moi, je sais pas si c'était moi qui étais mal informée, mais j'étais pas au courant du tout de toute cette saga-là, là, de... Ouais, que ça serait genre cancérigène pis tout, là. En tout cas, si vous avez pas vu ça, c'est un bon film à regarder. Ouais, vous allez vouloir tout crisser vos poêles au vidange, mais faut se rationaliser, se remettre... se reparler en tout cas.
boy! Bon, je prends ma pause dîner là. Je vais vous montrer. Banjo, il est tellement drôle. Je vais l'appeler le chien pour pas qu'il sache que j'arrive. Il est rendu tellement indépendant, là. Tu sais, d'habitude, même encore ici, là, il nous suit aux toilettes, mettons. Puis, admettons, à l'appart aussi, là, c'était juste genre 3,5, puis il nous suivait partout. Mais là, regardez qu'est-ce qu'il a commencé à faire. Quand je suis en bas, il monte en haut. Puis il va se coucher comme un grand garçon dans les oreillers. Il est tellement cute. Il va faire sa sieste, là. Des beaux garçons. Je trouve ça trop cute. Ça veut dire qu'il commence à vraiment se sentir bien. Puis je sais pas trop, puis je sais pas pourquoi il va se coucher dans les oreillers. Mais après ça, quand je vais le voir, là, après ça, il est comme oh non, finalement, je vais venir avec toi, maman. Aïe, aïe, petit coco. Tu peux y aller, ça me dérange pas. Vas-y, monte en haut. Vas-y, monte en haut dans la chambre. C'est le sofa. Je le trouve tellement cute, là. Il est tout dans les oreillers, puis des fois, il s'endort, là. Je trouve ça trop mignon. Ah, là, il en reste pas gros, là. Il est 2h45. Je me suis fait un petit thé chai latte. Une petite dose de sucre et de caféine. Puis après ça, je vous annonce ma grosse nouvelle. Hey, j'ai envie de vous titiller un peu. Je suis pas gentille, hein? Bon, j'ai fini de travailler. Bon, fait que comme promis, je me suis dit que j'allais vous annoncer ma grande nouvelle. Dans le fond, j'ai donné ma démission hier à mon emploi. Et oui, je suis comptable pour les gens qui ne le savaient pas. Dans le fond, je me suis trouvé une nouvelle job, un petit peu plus proche de chez moi et qui me convenait plus. Dans le fond, la job actuelle, ça me plaisait pas trop. Puis, ben, c'est sûr qu'il y a aussi au niveau du voyagement à Montréal, quand ça va reprendre tout ça, c'est pas quelque chose qui me... Ben oui, ça me dérangeait, tu sais, c'était pas la fin du monde, on avait quand même le télétravail, mais quand même, je trouvais que à long terme, c'était plus quelque chose qui allait moins concilier travail-famille. Hey, c'est beau, j'ai Elix derrière moi. Qui allait moins, c'est ça, concilier ma vie de famille, tu sais, un peu courir pour aller chercher les enfants à la garderie plus tard. Tu sais, je trouvais... Je trouvais, c'est ça, que j'étais pas assez sûre, puis comme je vous dis, j'étais pas en amour avec le poste que j'avais. Dans le fond, ça fait simplement 7 mois que j'étais là. Comme je vous ai déjà dit, là, je dirais pas là, mes emplois pour qui je travaillais et tout ça, parce que, tu sais, moi, j'aimerais pas ça que ma vie professionnelle se mêle de ma vie personnelle ou de mes vlogs et tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est réciproque. Puis, ben, c'est ça, j'ai comme postulé un petit peu... J'étais pas à la recherche active d'emploi. Dans le fond, j'ai juste vu un poste qui m'interpellait, que je trouvais assez... que je trouvais très motivant, que j'aimais les tâches aussi pour une entreprise, si je peux dire ça comme ça, qui me motivait vraiment beaucoup, qui avait vraiment des valeurs comme les miennes. Puis en tout cas, fait que ça m'interpellait quand même. Ben, ça m'interpellait. C'est sûr que, tu sais, ça faisait pas si longtemps que j'étais à mon ancien emploi, donc, ben, à mon emploi actuel pour les jusqu'aux 2 prochaines semaines. Fait que je me disais, tu sais, c'est un peu spécial, tu sais, de quitter, je devrais-tu pas. Fait que je regardais le poste, puis là, j'hésitais, parce que j'étais comme, voyons, on dirait qu'il m'appelle, ce poste-là. Puis il y a eu une journée où est-ce que j'ai vraiment eu une mauvaise journée au travail. Puis là, je me suis dit, gars, tu sais quoi, là, pense à toi, puis fonce. Fait que c'est qu'est-ce que j'ai fait. Puis finalement, j'ai eu la job. C'était un peu drôle parce que c'est des entrevues par Internet, fait que par Zoom. Il a juste fallu que j'aille comme passer un test là-bas, là, un test de compétences comptable. Puis, tu sais, il y avait plein de mesures. Il y avait plein de mesures prises là, pour le COVID et tout. Mais puis c'est ça, j'ai trouvé les gens super sympathiques, l'ambiance était belle, j'aimais, c'est ça en tout cas, j'aimais vraiment beaucoup de choses du poste, je trouvais aussi les conditions super,
C'est du 32 heures semaine, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me laisse comme mon vendredi après-midi en fait de congé. Je trouve que c'est vraiment parfait, tu sais, pour faire tes courses. Ça empiète pas ton week-end, ça fait comme plus un long week-end. Aussi avec mes vlogs, c'était vraiment bien. Également, bien, c'est sûr, se rendre en voiture, c'est environ à comme 30 minutes de chez moi. Ah, j'ai manqué de batterie, attendez! Donc, c'est ça, c'est environ à 30 minutes de chez moi. 30 minutes, pas de trafic. C'est une petite route sur le bord de l'eau. Donc, puis je pense que j'ai comme 2-3 possibilités de chemin. Fait que c'était vraiment parfait. J'étais vraiment un petit peu tannée aussi des transports en commun, là, je vous dirais. Pas nécessaire. Tu sais, oui, je vous disais le voyagement au niveau temps de Montréal à chez moi. C'est quand même du temps, là, mais tu sais, en même temps, ça permet des fois de faire autre chose et tout. Puis il y avait l'option du télétravail un petit peu aussi là-dedans, là, mais éventuellement, tu sais, il aurait fallu que je retourne quand même au bureau, là. Mais tu sais, c'était comme, il y avait comme pas nécessairement un point, là, en tant que tel. Je vous dirais que c'était plusieurs petits aspects, là, qui faisaient en sorte que je savais que c'était pas mon emploi de rêve, admettons. Puis, c'est ça aussi au niveau du transport en commun. J'étais vraiment tannée de prendre le transport en commun. Je l'ai pas connu ici. Ici, ça semble vraiment quand même assez bien, là. C'est en autobus. Mais ça semblait vraiment être bien, là. J'avais même parlé à des gens du voisinage, là, avant de déménager. Puis, j'avais eu des beaux commentaires. Mais reste quand même que c'est un luxe tellement plaisant d'être dans sa voiture le matin à écouter la radio en buvant son café, là. Genre, les gens qui sont pris dans le trafic, là, puis qui sont pas contents, là, vous sous-estimez votre confort. Parce que moi, le matin, là, quand j'étais pognée dans le métro, là, entre deux gars qui sentent le fond de tonne, puis l'autre qui sent le tour, c'est peut-être juste une demi-heure, mais c'est une demi-heure de torture. J'aurais préféré 1 heure dans mon char à chialer contre les autres conducteurs en buvant mon café. C'est vraiment pas à sous-estimer. Je suis désolée, là. Mais ouais. Fait que, ben c'est ça. Donc, j'ai fait ce choix-là. Puis tu sais, juste comme, même si, admettons, c'est pas dans un avenir rapproché ou quoi que ce soit, je trouve qu'au niveau de ma conciliation vie-travail-famille, ça va être mieux, tu sais. Je me serais pas vue, là, quand je vais avoir des enfants, là, porter à la garderie, aller attendre l'autobus. L'autobus est en retard de 15 minutes, courir jusqu'à la job, revenir, parce que là, il faut peut-être chercher les enfants à la garderie, courir jusqu'à... non. Après ça, faire le souper, hey, non, j'aurais été brûlée. Puis, tu sais, il y en a qui sont capables, mais moi, je fais pas partie de ces superwomen-là. J'ai pas assez d'énergie dans la vie, je pense, pour ça. Ça veut juste me dire, ça m'épuise. Juste moi, me gérer pour me rendre au boulot, je pense que ça aurait été quand même assez drainant. Fait que j'ai fait ce choix-là, fait que c'est quand même assez intense. Je vais rentrer plus à la mi-fin juillet, là. Et ben c'est ça, je suis vraiment contente. Ça fait pas si longtemps que c'est confirmé, là. J'avais eu comme une autre confirmation, mais il fallait que ça passe en tout cas quelque part, puis tout, blablabla. Fait que, tu sais, j'avais su que ma candidature avait été retenue, mais admettons que là, c'est vraiment coulé dans le béton, là. Tu sais, j'ai signé tous mes papiers, puis envoyé toutes mes affaires. Fait que je voulais vous en parler, puis j'ai annoncé justement hier à mon employeur. Ça a quand même bien été, mais c'est sûr que je les laisse un petit peu dans le chaos qui est déjà très, très présent, admettons. Fait que c'est sûr que c'est juste rajouter une autre couche, là. Fait que les gens sont pas tellement contents, mais en même temps, tu sais, c'est ça. Je pense que des fois, même si je suis une personne qui est hyper sensible puis qui aime, tu sais, qui aime que tout le monde soit bien, puis que tout le monde soit content, puis tout ça, je pense que des fois, c'est important de se mettre de l'avant puis de penser un peu à soi. Fait que, ben, c'est ça ma grosse nouvelle. Ouais. Fait que je suis vraiment contente. Ah là là, c'est drôle de le dire de vive voix de même. Tu sais, il y a beaucoup... c'était comme... J'hésitais aussi, là, quand, tu sais, je vous disais, j'hésitais à postuler et tout ça, parce que, tu sais, c'était vraiment la seule chose, à part mon chum puis Banjo, là, mettons, qui était stable dans ma vie. Tu sais, on a eu beaucoup de changements. Mon conjoint avait son emploi... Avec le COVID, tu sais, il a comme perdu son emploi. Je pourrais vous en raconter un petit peu plus dans quelques mois ou semaines, là, qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Mais pour le moment, je respecte son intimité.
Puis, tu sais, la maison, le changement de maison, tu sais, on a eu beaucoup de gros changements alentour de nous. Puis c'était comme la seule facette, là, à part vraiment comme que j'ai pas changé de chum ni de chien, là, qui avait pas changé. Tu sais, oui, j'avais changé un petit peu mes façons de travailler, mais on faisait déjà du télétravail, fait que c'était pas si du coq à l'âne que ça. Fait que, mais tu sais, reste que toute notre routine, toute notre façon de vivre a changé, la maison, puis tout ça, c'était beaucoup de changements. Je suis pas que, ben, je suis quelqu'un qui est ouverte au changement et tout ça, mais des fois, quand c'est trop, je suis comme, hi! Mais je sens vraiment que j'ai fait la bonne décision parce que je suis quand même une personne qui ressent facilement, mettons, du stress, mais qui le gère bien, là. Je pense qu'avec les années, j'ai vraiment appris à bien le gérer. Et, ben, tu sais, je suis vraiment pas stressée avec ma décision. Je suis posée face à cette décision-là. Je suis calme. Je suis vraiment contente de mon choix. Fait que je pense vraiment que c'est un emploi qui va plus me représenter, puis dans lequel je vais être vraiment bien. Tu sais, je trouve ça important que les valeurs qu'on a, les valeurs qu'on a, soient reflétées dans l'entreprise pour laquelle on travaille, parce que c'est comme ça que tu crées un petit peu un sentiment d'appartenance, puis qui crée aussi un petit peu ta motivation. Puis, ben c'est ça. Reste que des fois, ben ça reste à voir, là, comme où est-ce que je travaillais, je trouvais que l'entreprise avait les mêmes valeurs, mais finalement, le département pour lequel je travaillais, je trouvais pas. Mais tu sais, je pense que c'était un changement comme à venir et tout ça, tout plein de travail. Mais là, je le ressentais vraiment beaucoup. Vraiment, là, même l'entrevue que j'ai faite, c'était une des plus belles entrevues que j'ai faites de ma vie au niveau de job, là. Il questionnait beaucoup sur la personne pour être sûr que j'allais fitter dans l'équipe. Tu sais, oui, il me posait quelques petites affaires de connaissances là, en comptabilité et tout ça, mais il s'intéressait vraiment à la personne derrière mon bagage d'expérience. Puis il se fiait pas juste à l'expérience. Puis ça, c'était la première fois que je passais une entrevue de même. J'ai même fait comme des tests psychologiques puis tout ça. Puis c'était vraiment intéressant. J'étais vraiment surprise. Je les ai même remerciés parce que j'étais comme, mon Dieu, wow, que tu sais, vous vous intéressez autant à une personne puis que vous vous assurez que tout le monde soit bien dans l'équipe, que cette personne-là s'intègre bien, qu'elle représente bien l'entreprise. Fait qu'en tout cas, j'étais vraiment surprise. Fait qu'en tout cas, j'ai vraiment un super bon feeling à suivre. Puis c'est ça. Puis ben c'est ça aussi, c'en est une question. Tu sais, souvent je me fais demander ici là, par les nouveaux, ah, t'as un autre travail, t'es pas youtubeur ou influenceur? Puis non, dans le fond, j'ai un autre travail, là, tu sais, ça gagne vraiment pas assez, là, faire YouTube et influenceur, là, tu sais, c'est sûr, ça gagne un petit peu, là, ça arrondit les fins de mois, tout dépendant quand on fait des collabos payantes et tout ça. YouTube, ça rapporte un petit peu aussi, là, au niveau des pubs, là, qui passent dans mes vidéos, fait que regardez-les, non, c'est vrai! Puis, ben c'est ça, tu sais, j'ai pas assez une grosse communauté, peut-être un jour, qui sait. Je sais pas si je ferais le move, là, mais peut-être un jour, je vais avoir assez d'abonnés, puis trop de travail, justement, mais tu sais, pas pour le moment, là, puis, tu sais, si ça arrive, ça arrivera, mais en même temps, je sais pas, j'ai mon amie Kim, tu sais, qui fait les deux, elle, puis, tu sais, elle réussit super bien là-dedans. Il y a aussi Karine Potier, tu sais, il y a quand même plusieurs influenceurs, youtubeurs qui continuent à faire des jobs on the side. Tu sais, je pense qu'après ça, c'est un choix personnel, là. Bref, je sais pas si je... En tout cas, c'est pas quelque chose que je réfléchis trop tôt, là. Je me mets pas d'attente face à ça. Puis, ben c'est ça. Donc, puis là, ben, j'ai vraiment hâte de voir pour la première journée. Je vais vous tenir au courant. Comme je dis, je dirais pas pour qui je travaille, parce que c'est mon petit jardin secret. Mais je suis vraiment contente. Fait que c'est dit! Ah, bon. Fait que là, je voulais tourner un Q&A, mais on dirait que je sais pas si je suis down encore. Ouais, je pense que ce que je vais faire, j'ai acheté un petit produit comme ça. Je vais vous le zoomer parce que je sens qu'il y en a une couple qui vont vouloir l'acheter. Puis, dans le fond, c'est pour nettoyer avec une brosse quand même. Faudrait que j'enlève le truc.
C'est pour nettoyer mes joints de mon coulis de céramique dans ma salle d'eau, même dans ma salle de bain en haut. Il faut savoir que moi, là, cette maison-là, ça a été comme pour moi les ados de la madame qui ont vécu ici pendant 7 ans. Fait que c'est ça, au niveau des comme deep cleanage, là, ça n'a pas été fait, puis il y a genre une sale différence. C'est dégueulasse dans le coulis. Je vais vous montrer. Comme, je sais pas si on peut voir, regardez. Ça, c'est genre où est-ce que les gens marchent plus souvent parce que la bolette, là. D'ailleurs, là, ça, on va changer ça et au plus sacrant parce que le nombre de germes qui va sur des trucs en bois de même, arc. Puis, ouais, fait que vous voyez... Non, Joe, arrête, là! Regardez les whisky. Fait que comme ça, et puis, tu sais, c'est supposé d'être pâle de même. Fait que, je sais pas si on a vu la différence, là, mais c'est... Je pense que c'est ça, c'est dégueulasse, là. Tu sais, là, il n'y a pas personne là, qui marche là sur le bord de l'évier, là, ça passe pas. Fait que, moi, je m'attaque à ça, là. Je vais essayer ça. Ils disent de mettre ça dans les craques, appliquer sur le coulis, attendre 3 minutes, puis frotter. Je vais essayer. Oh my god. Je suis venue vous chercher parce que c'est la chose la plus satisfaisante ever. Ça va trop bien, ce produit-là, regardez. Ça, je vais vous montrer en même temps avec elle qui est dégueulasse là. Regardez, toute la chenoute sort d'un coup, ça revient blanc. C'était pas le même là. On voit-tu? Hey, c'est satisfaisant. Oh my god. Je crois que je vais vous laisser sur cette note de fin. Ça a tellement bien marché là, je vous le recommande à 100%. Je vais vous montrer les résultats, je vais même mettre une petite photo là en pop-up pour voir ce que c'était avant, pour que vous comparez. Ça marche vraiment bien. Par contre, j'avais pas vu là, mais c'est quand même comme un truc avec une main brûlante, là, genre... ce qui veut dire qu'il faut porter des gants, puis je l'ai comme pas fait, puis même je pense que je porterais un masque parce qu'il y a comme quand même une petite vapeur, là, je trouvais. C'est vraiment des produits toxiques. Fait que porter des gants, faites pas comme moi. Regardez le résultat. C'est tellement satisfaisant. My god. Fait qu'attendez, je vais vous mettre de même là, puis je vais mettre mon petit screenshot de comment c'était avant ici. Ouais, c'est fou la différence, hein? On dirait que ma céramique est quasiment comme neuve. Elle, je vous dirais, c'est la moins pire dans la maison. Ouais, c'est la moins pire dans la maison, mais on va quand même éventuellement, comme je vous disais, changer tout ça. Parce qu'elles sont comme toutes différentes. Là. Je pense que je vais le faire quand même. Je vais toutes les nettoyer là, pour que on soit quand même à neuf et non dans la crasse des anciens propriétaires. Fait que c'est ça, je pense que je vais même faire elle là, cette semaine. Elle de la cuisine, elle doit être vraiment sale. Genre d'après moi, c'est tellement tout le même coulis qu'ils ont mis. Parce que celle-là de la cuisine, il y a de l'air brun, mais check bien ça. Je pense que c'est de la saleté. Ouais. Fait que c'est ça parce que tu sais, c'est comme. Il y a 3 céramiques différentes. Il y a Pinky ici. Il y a elle de l'entrée. Ben, il y a elle de la salle de bain comme je vous ai montré. Puis il y a elle de l'entrée ici. Tu sais, je trouve que ça clash bien trop. Puis nous, dans le fond, quand on va refaire la cuisine, on va mettre du bois. Fait qu'éventuellement, ce qu'on va faire, c'est. Ici, on va pas mettre du bois. Dans le fond, on va mettre la céramique parce que sinon, avec le chien qui rentre, ça va comme être trop stressant. Qui mettent de l'eau puis que ça fasse travailler trop le bois. Fait qu'on va mettre la céramique puis c'est comme plus pratique, je trouve aussi, là, avec les bottes d'hiver puis tout ça, parce qu'on veut mettre du plancher chauffant, fait qu'on va pouvoir faire sécher nos affaires. Fait qu'on va continuer la céramique dans le fond qui est comme ici. On va enlever cette plaque de bois, puis on va mettre la même céramique dans la salle de bain. Puis dans le fond, ici, il y a comme une coupure, là, où est-ce que la céramique rose est. Fait que dans le fond, on couperait de même. Fait que peut-être que cet hiver, on va faire le projet céramique. Voyons, j'ai de la misère avec mon focus. Peut-être cet hiver, on va faire le projet céramique, puis il restera comme un joint entre la céramique actuelle, puis le plancher qu'on va poser. Parce que c'est ça, on va vouloir faire comme tout du bois, là, à grandeur. Du bois, soit du vinyle ou du plancher flottant, parce que... avec Banjo, ça sert à rien, là. Il a déjà commencé à maganer ce vieux plancher de bois, là. Ouais, même les escaliers, quand même pas mal, là. Fait que, pas le choix avec un chien.
Puis, ben c'est ça, gros projet céramique. Donc là, je vais mettre fin au vlog parce que je pense qu'il va durer genre 50 minutes. Alors, je vais vous quitter sur cette note positive de nettoyage de céramique. C'est dommage que je ne mettrai pas le vlog en ligne. Ben, je vais peut-être le mettre en ligne en fin de semaine. En tout cas, je sais pas trop pour vous starter un petit projet, là, vu qu'il annonce pas mal de pluie. Laver au joint de céramique, vous allez être surprise que finalement, c'est pas toute la même couleur. Ici, c'était brun chocolat, les joints, et finalement, il se trouve qu'ils sont plus très beige, plus sable. Ouais. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis, on se revoit dans un prochain vlog. Bye tout le monde!